Et coucou YouTube, dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil que j'aime vraiment beaucoup. Il s'agit de l'outil déformation de marionnette. J'étais en train de retoucher une photo et du coup j'étais en train d'utiliser l'outil et je me suis dit tiens pourquoi pas en faire une vidéo YouTube. Je vais vous montrer un petit peu comment marche cet outil qui pour moi est un outil ultra puissant. Je vous montre ça tout de suite, on se retrouve sur Photoshop. Donc on est sur Photoshop, ma photo est en pleine retouche. C'est pas du tout fini mais c'était une photo qui a été prise en convention et l'idée c'est de faire un effet de vitesse avec Sonic et le modèle mais de faire une pause de course en étant statique. C'est assez compliqué et du coup je me suis dit tiens comment je pourrais améliorer la pose, et c'est là où l'outil déformation de marionnette rentre en jeu. Pour utiliser cet outil, le mieux c'est d'avoir un calque sans masque de fusion et en objet dynamique. Pourquoi en objet dynamique? Tout simplement parce que on va pouvoir retravailler le maillage de la marionnette sans la perdre. Si vous faites un calque pixelisé, vous n'allez pas pouvoir revenir sur le paramétrage de l'effet et du coup ça pose problème. Et aussi, la chose importante, ça va être de dupliquer le calque, sachant qu'il va être un petit peu détérioré, je vais vous montrer, et on va pouvoir le retravailler ensuite. Donc l'outil où il se trouve, il va falloir aller dans édition et dans déformation de la marionnette, et vous allez avoir un maillage qui va se créer tout autour du calque. Donc pour ça il faut être en PNG. Si vous avez un calque carré ou rectangulaire avec un fond, tout ça, ça va pas marcher. Là l'idée c'est vraiment que Photoshop fait le contour de notre calque et après on va pouvoir le déformer avec des points. Je vais vous montrer ça. Donc comment ça fonctionne? On a un outil d'épingle qu'on va pouvoir utiliser pour créer des points et ces points en fait vont permettre de déplacer le maillage. Donc là on n'a qu'un point, donc ça déplace tout le maillage, mais si on en fait un deuxième, on voit que ce point-là se déplace par rapport à ce point-là. Et donc l'idée, ça va être de créer plusieurs points, un peu sur les zones, on va dire, qu'on veut animer, et ensuite on va pouvoir du coup déplacer le maillage et on voit que les points, en fait, les autres points restent statiques. Donc l'idée là, par exemple, ça va être de sélectionner ce point. On va pouvoir faire une rotation du point en maintenant la touche Alt enfoncée. Alors là, le point il est carrément mal mis. On va plus le mettre ici et on voit que on peut carrément animer la tête haut en bas. Donc là, l'idée ce serait de le mettre un peu plus basse et de la mettre un petit peu vers l'avant. Faut pas y aller comme un bourrin parce que on peut vraiment tout déformer, donc après ça peut faire un truc assez bizarre. On peut aussi augmenter la densité des points si vous voulez un peu plus de liberté. Donc c'est ce qu'on va faire ici dans densité. Vous avez moins de points si vous avez une animation à faire qui demande moins de points et plus de points si vous en voulez plus. C'est logique. On va essayer de lever un petit peu le pied comme ceci, et ici on va essayer qu'il soit sur la pointe du pied pour créer un effet un peu plus de course, et on va essayer de courber un petit peu le torse du modèle pour donner un effet d'aller vers l'avant en mode course, parce que là il est un petit peu trop rigide. On va rajouter des points et on va essayer de faire un truc un peu courbé. Je sais pas si c'est très réaliste ce que je fais, mais ça me paraît pas mal. Alors, comme je vous disais, l'idée de faire un calque d'objet dynamique, c'est que si on valide, ici, dans nos calques, en bas à droite, on voit filtre dynamique avec déformation de la marionnette. On peut double-cliquer sur la déformation de la marionnette et on retrouve nos points. Ce qui n'aurait pas été possible avec un calque pixelisé. On aurait validé et ça aurait été verrouillé. Donc là, on est plutôt pas mal par rapport à l'idée de départ. On est vraiment sur un truc un petit peu plus dynamique. C'est pas parfait, mais ça me va. Et ici, on voit, alors je vais revenir sur mon maillage, on voit en fait que le contour a été un petit peu crop. Et c'est pour ça que dupliquer son calque de base est important parce que ça détériore un petit peu le calque. Je sais pas si ça peut être remanié. J'ai pas trouvé d'option pour. Même en mettant plus de points, ça crop
et c'est pas très beau. Mais avec l'autre calque, on va pouvoir refaire le nez facilement. Je vous montre un peu comment faire. On va tout simplement prendre l'outil lasso. On va prendre le nez. Même le menton et tout. Il y a vraiment cette partie-là qui a été vraiment détériorée. Je sais vraiment pas pourquoi. J'ai pas encore trouvé la solution comme je vous disais. Hop. Et on va essayer de recaler un peu ça. On fait un peu de la chirurgie esthétique. Ouais, bah on est plutôt pas mal. C'est assez satisfaisant comme travail. Ok, on est pas mal. On va faire un masque de fusion. On va prendre un pinceau arrondi flou. Et on va supprimer un petit peu le contour qui est un peu visible. Voilà. On va se mettre sur l'autre calque. On va mettre un masque de fusion. Et on va retirer un petit peu ici l'excédent de peau. On a notre modèle qui a été modifié et qui paraît un petit peu plus dans l'élan que avant. Donc une courte vidéo pour vous présenter un outil que j'aime beaucoup, donc la déformation de marionnettes. Je vous montre un petit peu la photo finale avec un petit peu plus de retouches. Vous allez voir la différence forcément. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch où je retouche mes photos en live pratiquement tous les matins. Ça dépend, ça varie. Et n'hésitez pas à liker, à partager si vous en avez envie. Comme d'habitude, je vous fais des bisous et je vous dis ciao!